Il y aura bien une commission spéciale sur les Uber Files au Parlement régional bruxellois. Le vote doit encore être confirmé en séance plénière, mais la décision de principe est bien prise. Elle a été prise ce matin par les parlementaires. Cette commission spéciale sera consacrée à l'impact des pratiques du groupe multinational Uber sur les décisions prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre du transport rémunéré de personnes. C'est l'appellation précise qu'ont retenue les parlementaires. Si on veut faire court, on parlera de commission Uber ou de commission Uber Files, du nom de ces révélations parues dans la presse au mois de juillet. Plus de 120 000 documents confidentiels qui avaient fuité, dévoilés par le journal Le Guardian en Grande-Bretagne et qui avaient été répercutés chez nous par le journal Le Soir. Alors dans ces documents, on apprenait en juillet comment Uber avait mené pendant des années un intense lobbying pour contourner les législations européennes existantes. Comment la firme internationale recourait parfois au mensonge ou à l'intimidation, comment elle organisait des manifestations en payant ses chauffeurs pour qu'ils fassent pression sur les pouvoirs publics. Et dans ces documents, on a aussi pu lire que le management d'Uber se vantait parfois de relations cordiales avec des hommes politiques bruxellois, Pascal Smet, Boris Diliès, qui pouvaient l'aider à faire un peu avancer ses dossiers. Alors évidemment, la région bruxelloise n'était pas la seule à être concernée par ce lobbying agressif. La Commission européenne était une autre cible de choix, ainsi que les gouvernements des Pays-Bas, de France, du Royaume-Uni. Cela a valu au lobbyiste en chef d'Uber, Mark McGann, d'être entendu par le Parlement européen fin octobre. En France, les révélations ont mis le président Emmanuel Macron sur la sellette. La France insoumise, un parti d'opposition, réclame d'ailleurs aussi en France la création d'une commission d'enquête parlementaire. À Bruxelles, ce sera une commission spéciale, pas une commission d'enquête. Ça veut dire que les députés n'auront pas le pouvoir de contraindre un témoin à se présenter devant eux, qu'ils ne mèneront pas de devoir d'enquête à la manière d'un juge d'instruction. C'est une commission politique. On laissera la justice mener une enquête de son côté. La commission ne se substituera pas donc au travail de la justice, mais elle aura le mérite de permettre à ceux qui sont cités dans ce dossier de s'expliquer publiquement. On notera que Défi a obtenu qu'on entende tous les acteurs du transport rémunéré, ça veut dire aussi les représentants des sociétés de taxi. Pas question de cibler uniquement Uber, même si c'est quand même bien le point de départ. La création de cette commission, ce matin, elle a été entérinée en commission par 11 voix sur 14 en commission de l'Intérieur. Tous les partis de la majorité bruxelloise ont donc voté pour. L'ANVA, dans l'opposition, a également apporté son soutien. Le PTB et le MR, en revanche, se sont abstenus. Pour le PTB, parce que cela n'allait pas assez loin. Pour le MR, parce qu'on estime que cette commission n'est pas utile, qu'il reste beaucoup de travail à faire sur l'ordonnance taxi. Et l'argument en filigrane, c'est que oui, il y a eu du lobbying, mais de part et d'autre, et ce n'est pas la commission qui va permettre de condamner quelqu'un. Alors évidemment, cette commission du Parlement bruxellois, ce n'est pas elle qui va faire plier la multinationale américaine, mais avec une commission parlementaire par ici, un débat par là, une audition au Parlement européen, d'éventuelles poursuites judiciaires, c'est quand même l'image d'Uber qui finit par être ternie et le système Uber qui finit par être mis au jour. Et puis surtout, et on va s'en féliciter, c'est l'essence de la démocratie que des élus puissent faire la leçon à une entreprise privée, aussi puissante soit-elle. Non, tous les coups ne sont pas permis. Bruxelles en 2022 ne peut pas ressembler au Far West de 1810 ou de 1820. Et ce rappel à la légalité est valable pour Uber et aussi pour tous ceux qui participent ou ont participé de près ou de loin à la gestion de la chose publique.